Allez, aujourd'hui, on plonge dans un texte philosophique absolument fondamental, L'homme révolté d'Albert Camus. C'est une exploration percutante de la justice, de la liberté et de la morale, dans un monde qui était alors en pleine crise. Alors, ce livre, il sort en 1951, et il pose une question qui hantait le XXe siècle et qui, franchement, est toujours aussi pertinente aujourd'hui. Dans un monde qui peut sembler absurde, sans sens profond, comment est-ce qu'on fait pour trouver des valeurs, une morale? Bon, pour bien piger la réponse de Camus, il faut d'abord comprendre le problème auquel il fait face. Et attention, quel problème! Et voilà, le diagnostic de Camus, il est sans appel, direct. Il décrit une époque de meurtres de masse, mais des meurtres justifiés par l'idéologie. C'est ce qu'il appelle, dès le début de son livre, les crimes logiques. Et c'est là que ça devient fascinant, ou terrifiant plutôt. Camus observe que les grandes philosophies, les systèmes politiques qui étaient censés à la base nous éclairer, eh bien ils ont servi à rationaliser le pire, à justifier la violence. Ça a permis, comme il l'écrit, de changer les meurtriers en juges. Mais alors, face à cette catastrophe, Camus ne va pas nous sortir une nouvelle théorie hyper complexe. Non, pas du tout. Pour lui, l'antidote se trouve dans un acte humain tout simple, presque primal. C'est la question centrale, évidemment. Alors, voyons un peu comment Camus construit sa définition, étape par étape. Tout commence par un refus, par un non. Mais ce qui est absolument crucial de comprendre, c'est que ce non n'est pas du tout une forme de résignation, un abandon. Bien au contraire, c'est un acte d'affirmation. En fait, quand le révolté dit non, il déclare qu'une limite a été franchie. Il signifie que quelque chose qui était, peut-être, supporté jusqu'ici, ne l'est plus. En un mot, il trace une frontière. Et pour que ce soit bien clair, Camus utilise une métaphore super parlante, celle de l'esclave. Imaginez, après une vie entière de soumission, il y a un ordre, l'ordre de trop, qui le pousse à dire non. Et à cet instant précis, il ne refuse pas juste cet ordre, il remet en question tout le système de domination. Et c'est là que tout bascule. C'est là que le concept de révolte prend une dimension incroyable. Parce qu'un acte qui semble purement individuel, personnel, va en fait révéler une vérité qui nous concerne tous. C'est ça, le grand paradoxe au cœur de la pensée de Camus. En disant non à sa propre oppression, le révolté est en même temps en train de dire oui. Oui à une valeur humaine universelle qu'il sent bafouer. En fait, il y a un oui qui se cache dans chaque non. Du coup, on comprend que le révolté, il n'agit pas juste pour lui, dans son coin. Il agit au nom d'une valeur qui le dépasse complètement. Il découvre que son combat, eh bien, c'est aussi celui des autres. C'est cet acte de défi qui crée de la solidarité. Allez, on continue avec une distinction super importante que fait Camus. C'est essentiel pour éviter que cet esprit de révolte ne soit corrompu et ne retombe justement dans le fameux crime logique. Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, la révolte, elle naît d'une expérience concrète, vécue, et elle cherche à défendre la dignité humaine. Donc par nature, elle connaît des limites. De l'autre côté, la révolution, elle court souvent après un idéal abstrait, une utopie. Et c'est au nom de cet absolu qu'elle peut finir par sacrifier des vies humaines et justifier une nouvelle tyrannie. Et là, on touche au point de non-retour. Le danger, il est immense. Si un mouvement oublie le non du début, s'il oublie la limite et la solidarité qui l'ont fait naître, il y a un risque énorme de recréer l'oppression même qu'il était censé combattre. On arrive maintenant au cœur du réacteur, à la conclusion magistrale de l'argumentation de Camus. C'est le fondement moral qui est découvert dans l'acte même de se révolter. Tout ce cheminement, du petit non personnel jusqu'à la découverte d'une valeur commune à tous, eh bien tout ça, ça aboutit à une formule devenue absolument mythique. « Je me révolte, donc nous sommes », c'est la phrase clé de tout l'essai. En fait, Camus retourne la célèbre formule de Descartes « Je pense donc je suis ». Pour Camus, ce n'est pas la pensée solitaire qui nous fait exister, c'est l'acte de révolte partagé qui fonde notre communauté, notre nous. Donc, la grande idée à retenir, c'est vraiment celle-ci. Pour Camus, la morale, elle ne tombe pas du ciel. Elle n'est pas dictée par une religion ou une idéologie. Non. Elle se forge, elle se découvre, elle s'affirme dans le combat contre l'injustice. Et tout ça, ça nous laisse avec une sacrée question. Face aux injustices de notre époque, la philosophie de Camus nous invite à nous demander, personnellement, collectivement, où se situe notre propre point de rupture. Quelle est la limite qu'on refuse de voir franchir ?